Bonjour, bienvenue à la dernière capsule du module 1. Donc, on conclut le chapitre. On conclut la partie de chapitre sur les situations proportionnelles et inversement proportionnelles. Donc, si je fais un bref rappel, là, une situation inversement proportionnelle, qu'est-ce qu'on remarque dans une table de valeurs? On remarque que x augmente, y diminue. Ça, c'est une tendance. Puis également, on remarque que si on fait le produit x, y, ça donne toujours la même chose. 1 fois 60, 60. 2 fois 30, 60, etc. Donc, c'est ça. Et puis, on avait vu aussi dans une table de valeur, à quoi ça ressemble une situation inversement proportionnelle. Ben, c'est une courbe qui est décroissante, qui ne va jamais toucher aux axes. Eh bien, aujourd'hui, on va regarder dans un texte, voir comment on peut déceler justement cette information qui va nous permettre de dire, ah, c'est une situation inversement proportionnelle. Donc, dès qu'on te fait mention dans le texte d'une quantité à partager équitablement, ben, on parle d'une situation inversement proportionnelle. Donc, partager, distribuer, répartir, diviser. Donc, ça, c'est des mots là, que quand tu entends dans un texte, là, c'est sûr que c'est inversement proportionnel. Donc, on a quelques exemples, on a trois exemples. Là. Donc, Jacques prend un taxi, il paie un montant de base de 3,25 et par la suite, il paie 60 sous par kilomètre parcouru. On s'intéresse à la relation entre le nombre de kilomètres parcourus et le coût. Donc, les trucs importants qu'on nous dit ici, ben, il y a un montant de base de 3,25 puis ensuite 60 sous par kilomètre parcouru. Donc, ici, on voit déjà là que ce n'est pas une situation qui est inversement proportionnelle. Donc, c'est non inversement proportionnel. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'une quantité à partager équitablement. Non. Donc, car on ne parle pas d'une quantité à partager équitablement. Donc ici, on ne serait même pas dans une situation proportionnelle parce qu'il y a un montant de base de 5,25. Donc, ça, on appellerait ça une situation autre. Donc, autre que proportionnelle ou inversement proportionnelle. Donc, non inversement proportionnel quand on ne parle pas d'une quantité à partager équitablement. Le deuxième, Jeanne a 40 bonbons qu'elle souhaite partager équitablement entre les élèves de la classe. On s'intéresse à la relation entre le nombre d'élèves et le nombre de bonbons par élève. Eh bien là, ici, on est vraiment dans une situation inversement proportionnelle. J'ai quelque chose qu'elle souhaite partager équitablement. Donc, nécessairement, ici, c'est inversement proportionnel. Car on veut partager 40 bonbons équitablement. Donc, inversement proportionnel quand on veut partager 40 bonbons équitablement. Donc, dernier, Lucie veut économiser pour un voyage à Cancun. Elle met de côté 45 par semaine. On s'intéresse à la relation entre le nombre de semaines écoulées et le montant économisé. Donc, ici, économiser, déjà là, économiser, là, puis met de côté 45 par semaine. Là, on va parler plus d'une situation proportionnelle. Donc, au départ, elle n'a rien dans son compte, puis là, à chaque semaine, qui s'écoule, ben, son montant dans son compte augmente. Donc ici, si X, qui est le nombre de semaines, augmente, ben Y, qui est le montant économisé, augmente. Nous autres, on a vu que dans une situation inversement proportionnelle, si X augmente, Y diminue. Donc ici, on pourrait se servir de ça comme justification. Donc ici, on pourrait dire que c'est non inversement proportionnel, car
si le nombre de semaines augmente, eh bien, le montant économisé augmente. Donc, X augmente, Y augmente. Puis dans une situation, ça c'est une situation proportionnelle ou autre. Dans une situation inversement proportionnelle, bien X augmente, Y diminue. Donc ici, c'est pas qu'est-ce qu'on a. Nous autres, c'est ça qu'il nous fallait. Donc, il nous reste juste une petite chose à faire pour conclure le module. Eh bien, c'est de représenter une situation graphiquement représenter une situation qui est inversement proportionnelle dans un graphique. Donc, voici une situation. Donc, pour la fête de fin d'année, Florence organise une croisière sur le lac Saint-Laurent. Donc, méchant gros party. Le propriétaire du bateau lui demande 200$ pour la promenade que Florence répartira parmi les passagers. On peut faire monter jusqu'à 50 passagers ou passagères à bord du bateau. On s'intéresse à la relation entre le nombre de passagers et le coût par passager. Donc, si je regarde dans mon texte, on lui demande 200$ pour la promenade. Puis là, on dit Florence répartir parmi les passagers. Donc, elle va refiler la facture à tout le monde. Elle est quand même bright. C'est intelligent. On remarque que c'est 50 passagers ou passagères maximum. Donc, si on rentre 51, ben, le bateau va couler. Donc, attention. Donc, et on a nos deux variables, c'est le nombre de passagers et le coût par passager. Donc, première chose, c'est d'identifier dans une table de valeurs, ben, c'est quoi X, c'est quoi Y. Qu'est-ce qui fait varier l'autre? Ben, moi, je vous dirais que plus on a de passagers à bord, moins que ça va coûter cher. Donc, X, c'est le nombre de passagers. Puis Y, ça va être le coût par passager. Je vous rappelle, l'argent, là, c'est toujours Y. En de très rares exceptions, ça peut être X, mais c'est très, très, très rare. Il y a quelques cas que ça peut arriver, mais pas toujours. Donc, ça, c'est X. Ça, c'est Y. Donc, maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'imagine des choses. Donc, supposons que Florence est toute seule sur le bateau. Ben, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter 200$. Supposons qu'elle réussit à réunir elle et sa mère. Wouhou! Elle partie. Ben là, vu que c'est 200$ pour louer le bateau, ben là, les deux vont se séparer le montant. Donc, chacune va devoir payer 100$ par personne. Oh là là, 4 passagers. Donc, Florence, sa mère, son père, puis sa petite sœur. Donc, là, on va répartir encore là le coût par passager. Donc, 200$, on le divise en 4. Donc, ce qui me donne 50$ par personne. Florence a demandé à sa meilleure amie de venir également. Donc, finalement, on se ramasse 5 passagers. Ben, qu'est-ce que je fais? Je fais 200 divisé par 5 passagers. Donc, chaque personne devra payer 40$ pour assumer les frais de 200$. Puis finalement, ben là, écoutez, le mot s'est répandu, là, la fiesta va pogner sur le bateau à Florence. On a réussi à amener 10 personnes. Ben, chacune des personnes va avoir à payer 20$ parce que 10 fois 20, ça donne 200. Donc ici, dans notre situation, on ne peut pas mettre un couple 0. Donc je ne peux pas dire que dans ma situation, il n'y a aucun passager qui monte sur le bateau. Non, c'est sûr que Florence a fait son party. C'est sûr. Maintenant, il faut juste savoir combien il y aurait de passagers.
Donc là, je vais demander de sortir votre règle. Donc, vous allez avoir besoin de votre règle pour tracer le graphique de la situation qu'on a là présentement. Donc, première chose, on trace nos axes. Donc, horizontal. J'ai eu un message, puis je suis vraiment curieux de savoir c'est qui, qu'est-ce qu'on m'a envoyé. Moi, j'ai toujours cette fixation-là. Des fois, là, je sens que mon téléphone a vibré, puis finalement, c'est même pas le cas. Donc, finalement, tu regardes ton téléphone, puis tu n'as eu aucune alerte. Tu es comme, ben là, pourtant, j'ai senti une vibration. Donc, on est vraiment trop habitué là, à notre téléphone, des fois. Donc, Y à la verticale, X à l'horizontale. Je nomme mes axes. X, c'était le nombre de passagers. Nombre de passagers en X. Et en Y, ça va être le coût par passager. Donc en dollars. Donc notre titre, toujours Y selon X. Donc ici, notre titre serait le coût par passager selon le nombre de passagers. Donc si j'ai par passager, puis ici avec un signe de dollar, selon le nombre de passagers. Donc j'ai nommé mes axes, j'ai donné mon titre à mon graphique, donc Y selon X, toujours la même chose. Donc coût par passager selon le nombre de passagers, Y coût par passager et X, c'est mon nombre de passagers. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de graduer nos axes. Donc, premièrement, on écrit quand même notre 0,0 même si on s'en sert pas. Donc, à l'horizontale, ben moi, on pourrait y aller pour des bonds de 1, tout simplement. Donc, 1, 2. Parce qu'on se rend jusqu'à 10. Donc, à 10, on devrait couvrir là, notre 75% de notre graphique. Ce qui est le cas. 10, 12. Donc, c'est pas 110, là. Je vais juste le réécrire. 10. Maintenant, à la verticale, comment qu'on va faire ça? Mais moi, une erreur à éviter, là, c'est de commencer par écrire 200. Il y en a qui vont le faire, je vous le dis, je parle par expérience. Il y en a qui vont vraiment écrire 200 après 150. Je vous rappelle que vos axes, ça doit être en ordre croissant. Donc, très important. Donc, à la verticale, j'ai 1, 2, 3, j'ai à peu près 10 gradations que je préfère. Je pourrais y aller avec des bonds de 20. Ça va être facile d'aller tracer le 50, puis le 200, on va y arriver aussi. Donc, à la verticale, j'y vais avec des bonds de 20, 20, 40, 80, 120, 160 et 200. On arrive pile à 200. Donc, des bonds de 20 à la verticale. Bien, maintenant, la dernière chose, l'avant-dernière chose à faire maintenant, c'est d'aller tracer nos points. Donc, on avait 1, 200. Ensuite, on avait 2, 100. Ensuite, on avait 4, 50. Donc, 50, je vais m'en venir à la moitié de entre 40 et 60. Ensuite, on avait 5, 40. Puis finalement, on avait 10, 20. Donc là, je vais juste dézoomer un peu. Là, je vais enlever là, un petit zoom. Je vais juste zoomer moins parce que je veux tracer ma courbe. Donc, je vais y aller à 75%, ça devrait être correct. Donc,
Ici, nos 5 points sont tracés. Maintenant, il faut que je trace une courbe. Très importante, décroissante. Faites-moi pas une ligne brisée. Une ligne brisée, là, c'est-à-dire relier les points avec une règle. Non, malheureusement, je vais vous enlever des points. L'idéal, c'est sûr, ben, c'est d'y aller à la main. On n'a pas d'outils pour aller tracer une courbe. Mais bon, on s'applique du mieux qu'on peut. C'est sûr que si votre courbe n'a pas l'air vraiment d'une courbe, là, je vais peut-être enlever des points. Donc, je commence à 200 et je descends. Ouf, non, même regardez, je vais recommencer. Là, je ne l'aimais pas. Ça, comme ça. Puis là, après, on descend. Bon, je suis désolé, là, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, même moi, je suis pas satisfait. Même que j'ai gagné ici, j'ai même pas de trash. Je vais réessayer encore une autre fois, là, mais essayez du mieux que vous pouvez. Là. On n'a pas des outils là, en conséquence. Donc, tac, tac, tac. Parfait. Comme ça. Ça a de l'allure, ça, un petit peu. Ici, il y a un gros saut là, à la fin, mais bon, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ouf. Ici, là, par contre, là, vous voyez là, cette partie-là, même je vais la recommencer ici, là, parce que ça revenait sur ses pas, là, donc... Bon, ça c'est mieux. Bon, je pense qu'on a atteint quelque chose ici. Ici, très important, le coût par passager, le 200$, c'est le maximum. Donc ici, je ne pourrais pas continuer ma courbe vers le haut. Mais par contre, ici, vers le bas, on continue parce que plus que le passager, moins ça va coûter cher. Puis là, après, on va aller répondre à la petite question à la fin. 100. Ah, j'étais même à plus que ça. 125, peut-être. Bon. Finalement, on te demande c'est quel type de justification et quel type de situation est de justifier. Ben ici, on a une situation qui est inversement proportionnelle, car, donc ici, on pourrait donner plusieurs exemples. Donc, courbe décroissante qui ne touche jamais aux axes. Donc, ça, c'est une justification. On pourrait dire aussi que le produit XY est constant. Et ça va toujours donner 200. Produit XY, donc tu prends tes coupes de valeurs, tu les multiplies ensemble, il faut toujours que ça donne le même nombre. Ben là, si je retourne en haut, donc juste laisser recréer, je répète, courbe décroissante qui nous touche jamais aux axes. Puis on a un produit XY qui est constant. Donc si je remarque en haut, 1 fois 200, 200. 2 fois 100, 200. 4 fois 50, 200. 5 fois 40, 200. 10 fois 20, 200. Donc, voilà ce qui conclut les notes de cours sur le module 1. Donc, je sais que vous allez avoir très hâte. Les prochaines notes de cours, ça va traiter de l'algèbre. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, l'algèbre, on va commencer environ dans 2 semaines. D'ici ce temps-là, on va faire des activités, on va essayer de faire d'autres choses. Donc, voilà ce qui conclut la dernière capsule sur le module 1.